Europe 1, 7h46, l'Association des maires de France appelle à la mobilisation demain pour dire non à la baisse des dotations de l'État aux collectivités. Stéphane Baudet est le maire Les Républicains de Courcouronnes dans l'Essonne, président de l'Association des maires de l'Île-de-France. Et il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Alors vous, l'Association des maires de France, appelez les citoyens à se mobiliser demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après avoir expliqué au gouvernement depuis des mois combien la baisse de dotation accélérée entre 2015 et 2017 mettait nos collectivités en difficulté, et parce que les habitants nous invitent, l'ensemble de la classe politique, à faire des économies, il nous est apparu important d'aller aussi leur expliquer ce qu'était le service public municipal et ce que ça allait engendrer, ces baisses de dotation qui vont aller de 30 à 60% en fonction des communes. En même temps, on ne peut pas dire il faut faire 50 milliards d'économies d'ici 2017, ce sur quoi tout le monde semble à peu près d'accord. Certains disent même que c'est pas assez, et continuer à dépenser sans compter. C'est évident, mais enfin, on peut difficilement dire que des collectivités telles que les mairies dépensent sans compter. Je rappelle qu'il y a 524 000 élus en France, dont 80% sont bénévoles, principalement des élus municipaux, et que le service public que l'on vous rend, c'est notamment celui de la cantine, dont vous payez à travers le quotient familial, en moyenne en France, qu'un cinquième du tarif. Ce sont les maires ou les conseillers municipaux qui coûtent cher. Évidemment c'est pas qu'il faut faire des économies. Et d'ailleurs, les maires y travaillent. Enfin, je veux dire, on a eu beaucoup moins d'augmentation d'impôts. On était sur ce plateau il y a plusieurs mois pour l'évoquer. Finalement, les maires ont fait des efforts colossaux. Ils n'ont pas autant augmenté les impôts que ce qui avait été annoncé. Ils n'ont pas autant augmenté les tarifs de cantine que ce qui était annoncé. Ils sont parfaitement conscients qu'il faut faire des économies. Mais il n'y a pas un problème structurel aujourd'hui dans les communes, dans les collectivités territoriales, avec un nombre de fonctionnaires qui a explosé depuis des années, que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande. Les fonctionnaires, le rapport de la Cour des comptes est assez précis là-dessus, même s'il appelle ça le bloc communal. Il est sévère. Bien sûr qu'il est précis et qu'il est sévère. Il évoque l'augmentation du personnel dans le bloc communal. Le bloc communal, il faut le redire aux Français, ce ne sont pas les communes, ce sont les communes et l'intercommunalité. L'intercommunalité a été créée avec la loi Chevènement en 1999, et ce que pointe le rapport de la Cour des comptes, c'est l'augmentation des fonctionnaires depuis 2000. Ce ne sont pas dans les communes, ce sont dans les intercommunalités. Je crois qu'il faut le rappeler. Donc pour vous, il n'y a pas de problème de mauvaise gestion des villes ? Si, sans doute. Il y a des bons maires et des mauvais maires, comme il y a des bons chefs d'entreprise et de mauvais chefs d'entreprise. Mais en même temps, les maires ont fait énormément d'efforts. Enfin, je veux dire, dans une commune comme la mienne, il y a 20% d'emplois temps plein en moins en 5 ans, ce qui est un effort colossal, parce que je rappelle quand même que dans l'intervalle, l'État nous a renvoyé des responsabilités supplémentaires. Je pense notamment à la réforme des rythmes scolaires. Ce sont quand même des tas d'agents en plus et des coûts sur lesquels nous n'avons pas été compensés. Je pense à toutes ces petites communes. Est-ce que ça veut dire que l'État se lave les mains sur les communes aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça la vérité ? Clairement oui. Nous représentons les collectivités sur les 2100 milliards de dette de l'État, à peine 9% de la dette. L'effort qui nous est demandé dans la réponse du pacte de responsabilité de Manuel Valls, c'est 25% d'effort. On fait l'effort à la place de l'État. L'État nous renvoie la responsabilité ou de couper des services publics locaux ou d'augmenter les impôts à sa place. Et évidemment, c'est pas normal. L'État vous aide aussi à investir. Fin août, je regarde là, 1 milliard pour soutenir les projets d'investissement pour les collectivités. Écoutez, moi je ne les ai pas vus. Ce que je sais, c'est qu'il y a 12% d'investissement en moins des collectivités l'année dernière, ce qui fait 30 000 emplois dans le BTP en moins, parce que nous n'avons plus les moyens d'investir. Et moi, quand je regarde les projets sur ma commune qui se décalent d'1 an, de 2 ans, voire ceux qu'on ne va pas finalement pouvoir mener à terme, je me dis que ce milliard, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. On a vu qu'à Brive, je ne sais pas si vous avez suivi ça, le maire Les Républicains a fait voter ses habitants sur leurs priorités. C'est pas de la démagogie, ça ? Vous êtes élu sur des programmes. Est-ce que c'est pas une façon habile de faire de la com, mais aussi de renoncer ? Non, moi je vais faire la même chose. On a été élu sur des programmes, vous faites bien d'en parler. Vous allez leur dire c'est fromage et il y a des maires nouveaux qui ont été élus. Il y a des maires nouveaux qui ont été élus l'année dernière en mars 2014 sur des règles avec un programme électoral. Les règles ont changé depuis. Quand vous avez 30 ou 60% de dotation en moins depuis que vous avez été élu, le programme pour lequel vous avez été élu, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir le tenir. Je rappelle que depuis 5 ans à Courcouronnes, j'ai enlevé les décorations de Noël. Je continue à me faire tirer les oreilles par les habitants sur ce sujet-là. Donc autant vous dire que les habitants eux-mêmes ne sont pas prêts à faire les économies. Les habitants croient encore au Père Noël en fait à Courcouronnes. C'est la responsabilité des élus, ça quand même. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est toujours à cause de l'élu. Je veux dire, quand il neige, c'est à cause du maire. Voilà. Ça sent pas un peu la campagne pour les régionales, cette affaire ? Certains disent, l'Association des maires de France, elle est présidée par François Barouin, qui n'échappe pas qu'il a été ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Vous savez parfaitement, c'était le principe, c'était l'angle et le sujet principal du Congrès des maires il y a 1 an. Ça n'a rien à voir avec les élections régionales. Et je rappelle d'ailleurs que vous parlez de François Barouin, il a un premier vice-président à l'Association des maires d'Île-de-France, qui s'appelle André Léniel, qui est socialiste et qui est à la tête de la fronde contre le gouvernement sur ce sujet-là. Donc ça n'a rien de politique du point de vue partisan. Ça a en revanche quelque chose de politique au sens noble du terme, au sens de la gestion de la cité, parce qu'on est en train de mettre en l'air nos services publics de proximité. Dernière question, elle est à la fois simple et extrêmement compliquée. Puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, quelle est la solution ? Qu'est-ce que vous demandez finalement ? Je pense que d'abord on est d'accord sur la baisse de dotation.
mais beaucoup moins forte et beaucoup moins vite. Et après, nous aurons, nous, la responsabilité maire de nous réorganiser. Ça veut dire peut-être regrouper certaines communes, ça veut dire aussi peut-être expliquer aux habitants que dans une époque du numérique comme la nôtre, une mairie ouverte du lundi matin 8h jusqu'au samedi midi, c'est peut-être terminé et que peut-être il va falloir qu'on revoie complètement notre mode de gouvernance. Mais ça aussi, sans démagogie et sans populisme, ça nécessite un débat avec les habitants. Merci beaucoup Stéphane Baudet d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes à la fois le maire Les Républicains de Courcouronnes et le président de l'association des maires de l'Île-de-France. Merci, bonne journée. Merci.